Et si tu es là, c'est bien parce que tu voudrais savoir comment faire grimper ta chaîne rapidement. Et si tu es là, c'est bien parce que tu voudrais savoir comment avoir les 1000 premiers abonnés et plein de vues en quelques jours seulement. Ben, reste sur l'intégralité de cette vidéo. Je vais t'apprendre plein de techniques pour arriver à parvenir à avoir plein de abonnés, plein de vues sur ta chaîne. Reste sur l'intégralité de cette vidéo. La majorité des personnes qui ont commencé sur YouTube avec une chaîne va abandonner pendant les quelques mois qui suivent tout début de sa chaîne sur YouTube. C'est bien parce que la personne n'avait pas un objectif, il n'avait pas fixé de confiance en soi. Et si c'est ce qu'on va voir aujourd'hui comme premier principe, d'abord il faut se faire confiance, il faut avoir une certaine confiance en soi, il faut se fixer un objectif, et sans objectif tu ne vas pas pouvoir arriver à être un grand youtubeur comme ceux-là qui ont des millions d'abonnés, des milliards de vues sur leur chaîne. Il te faut tout d'abord avoir la confiance en soi, savoir ce que tu vas faire, et avoir aussi un peu de patience parce que tu ne vas pas te réveiller un jour et voir grimper ta chaîne rapidement. Il te faut aussi travailler durement parce que YouTube, c'est du travail sans arrêt. Si tu es à peine arrivé, je vais te dire de ne pas te concentrer sur le nombre de vues que tu as sur tes vidéos. Ne regarde pas, et si ta vidéo a 30 vues, 40 vues, et 50 voix 0, et c'est parce que tu viens à peine de commencer. YouTube ne te connaît pas encore, il ne met pas encore tes vidéos afin que tout le monde puisse les voir. Il y a des techniques que je vais t'apprendre pour arriver à faire connaître tes vidéos pour tout l'auditoire de YouTube. Là, je vais t'apprendre plein de techniques. On commence d'abord par le but de ta chaîne, le but principal de ta chaîne. Dans quelle niche se trouve ta chaîne? Moi, je choisis une niche qui me permettra de faire des vidéos plus facilement. Je te conseille aussi de choisir une niche dans laquelle tu seras plus habile, que tu pourras trouver des vidéos à faire plus facilement. Et tu peux décider de faire des vidéos sur le football, et tu peux faire des tutoriels pour apprendre comment avoir de l'argent sur l'internet, tout ça. Et si tu as envie que je te donne plein de niches et qui pourra faire grimper rapidement ta chaîne, tu me mets ça en commentaire et je ferai une vidéo dessus. C'est vraiment important quand tu choisis dans quelle niche tu vas faire tes vidéos, dans quelle niche se trouve ta chaîne. Parce que il y a des gens qui prennent l'habitude à mettre pas mal de vidéos, ils mettent tout ce qu'ils trouvent sur leur chaîne. Ça présente mal la chaîne. Quand tu arrives sur la chaîne de cette personne-là et que tu as regardé ses vidéos, tu vois que c'est gaillé. Vraiment, j'aime pas ça, moi. Quand j'arrive sur ta chaîne, dès que je vois que c'est comme ça, tu es indiscipliné et ça m'intéresse pas. Là, je pars. Ça m'intéresse pas. Les contenus que tu présentes, ça m'intéresse pas. Je pars. Et c'est d'abord, il faut savoir comment attirer l'auditoire. L'attirance de l'auditoire, c'est primordial. C'est primordial, je te dis. Comment attirer les personnes qui regardent ta vidéo ou tes vidéos? Tu vas les attirer dans la simple manière de présenter, dans la présentation
de tes vidéos. Je vais parler de la miniature de ta vidéo qui doit être en rapport avec le titre de la vidéo, le titre que tu as choisi pour ta vidéo. Je veux également parler du titre de ta vidéo, les tags que tu auras à mettre pour cette vidéo. Et je veux parler aussi d'une chose assez importante qui va te filer les chiffres de vues sur ta chaîne. C'est quoi? Ce sont les 20 secondes qui débutent ta vidéo, les 20 secondes dont tout le monde a tendance à se présenter dans ces 20 secondes. Il faut éviter de faire ça parce que je te suggère plus d'aller droit dans le sujet que tu as présenté, parce que si tu prends le temps de te présenter, de dire ratata, ça n'intéresse pas la personne. La personne voit que tu racontes des choses qui ne s'intéressent pas, et il part, il laisse ta vidéo sans regarder. Le temps que la personne prend pour regarder ta vidéo, le nombre de temps qu'il va rester sur ta vidéo, c'est important aussi. Il faut garder la personne le plus de temps possible sur ta vidéo, c'est important. La miniature de ta vidéo doit être parfaite. Elle doit être vraiment en accord avec le titre de ta vidéo. Ça doit si tu te doutes de la miniature, tu peux refaire et comparer la miniature. Tu peux mettre une miniature, et si tu vois que ça ne marche pas, tu refais une autre miniature, tu le mets pour une durée de temps, et si tu vois que ça marche, tu balances et ça attire un max de vues. Le titre de ta vidéo ne doit pas aussi être faux. Il ne doit pas passer à côté de ce que tu vas raconter dans ta vidéo. Mais s'ils sont fausses, tu vas descendre. Les personnes ne vont pas rester sur ta vidéo, ne vont plus s'intéresser à ta chaîne. Si tu mets une bonne description dans laquelle tu auras à mettre le titre de ta vidéo, n'oublie jamais de faire ça. Il faut toujours mettre le titre de ta vidéo dans la description. Ce que tu peux faire automatiquement, tu peux mettre une description automatique sur ta chaîne. Tu vas dans le paramètre de ta chaîne sur YouTube Studio, tu vas faire ça comme tu regardes là. Tu mets automatiquement des descriptions, et tu vois, et des tags aussi. Tu peux les mettre automatiquement. À chaque vidéo que tu vas faire, ça va automatiquement apparaître. Et tu n'oublies pas, comme je viens de te dire, tu n'oublies pas de mettre le titre de ta vidéo dans la description, ce qui va permettre à YouTube de suggérer tes vidéos sur la liste de recherche des personnes. Quand par exemple une personne tape une vidéo, un titre qui a rapport à peu près avec ta vidéo, ta vidéo va apparaître dans les listes de recherche, tu vois. Mais si tu arrives à présenter des contenus qui sont assez satisfaisants en suivant ces conseils là que je viens de te donner, tu vas voir comment va camper rapidement ta chaîne sur YouTube. Une astuce pour augmenter tes abonnés, j'ai appris ça dernièrement dans une vidéo, et je vais t'apprendre comment tu vas faire ça aussi pour avoir plein d'abonnés. Tout va se passer sur cette vidéo, mais la chose c'est quoi? Le truc c'est d'aller dans les commentaires, tu vas taper je rends à toute personne qui s'abonne à moi. La personne va faire un clic sur le logo de ta chaîne, et là il pourra s'abonner directement à ta chaîne. Et après que la personne ait fini de faire ça, il dit c'est bon, je me suis abonné à toi, rends-moi. Tu vas recevoir un message et tu vas rendre à la personne, et tout le monde aura
plus d'abonnés sur leur chaîne. Si tu n'es pas égoïste, ça va marcher, ça a marché pour moi. Et je fais ça à chaque fois sur des vidéos. Je te conseille à faire ça aussi. Si tu n'es pas égoïste, comme je le dis, tu vas réussir dans cette méthode-là. Et ça peut t'aider. Tu peux aussi aller sur des lives, fais ta pub, tu cliques, fais ta pub sur YouTube, tu vas sur des lives, tu vas augmenter tes nombres d'abonnés. Et la toute dernière chose, les amis, c'est la détermination. Être déterminé te permettra de rester au travail, de ne pas abandonner au bout du chemin. Tu vas te dire, ben c'est vrai que j'ai 0 abonnés, que j'ai 10 abonnés aujourd'hui. Ben je vais travailler pour avoir 100 000, 400 000, 800 000, 1 million d'abonnés demain, dans les mois qui viennent, à la fin de l'année. Tu te fixes cet objectif, tu es déterminé à aller vers là, et c'est ça qui te permettra d'arriver à être un grand youtubeur. Tu ne t'arrêtes pas en chemin, tu ne regardes pas le travail sur la chaîne d'un autre et dire quand est-ce que tu vas arriver là. Mais la personne aussi avait commencé un jour, et s'il est arrivé là où il est, c'est parce qu'il a travaillé. Il ne s'est pas croisé les bras, et Dieu n'a pas prononcé des mots de bénédiction à sa personne. Dieu ne l'aime plus pas que toi, et il a justement travaillé et arrivé là où il est. Et n'oublie jamais de demander à la personne qui regarde ta vidéo de t'abonner à ta chaîne afin qu'il puisse être en contact direct avec ta chaîne. Et quand ils font un commentaire, te demandent un conseil, tu les réponds, comme ça tu auras un rapport avec la personne qui est sur ta chaîne. Ça l'encourage parce qu'il voit que tu prends bien soin de commenter, de répondre à ces différentes questions, à ces suggestions. Ça encourage la personne de rester sur ta chaîne. Ben, je vous dis merci quant à moi, et je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné, de ne pas hésiter, faites un clic sur le gros pouce bleu sur cette vidéo si ça t'a plu, et si tu aimes, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo, tu peux me mettre ça en commentaire, me demander de faire une vidéo sur une chose que tu aimerais savoir. Et quant à moi, je vous dis merci, je vais partir. Mais avant de partir, je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo si ça t'a plu, pour m'encourager à travailler encore plus. Et finalement, je te dis au revoir et à bientôt avec une nouvelle vidéo, avec un nouveau sujet sur cette chaîne. À la prochaine, bye bye.